Voilà. Donc, on va faire un petit tour d'écran. On va peut-être attendre que Monique revienne. Parce elle a quitté la chambre. Monique revient. Alors, voilà. Oui, je me suis absentée un petit peu, j'avais un coup de fil ailleurs. Il y a pas de problème. Donc, on va faire un petit tour. Donc, comment? Fernanda, tu commences? Oui, Après, je veux sera bien. Nadine. On va faire dans Mm. l'ordre d'ancienneté des élèves. On va dire. Donc, ça veut dire que moi, je suis la plus ancienne alors. Donc, ça fait bien peut-être 3 ans déjà. On se rend pas compte du temps qui passe. Donc, je m'appelle Fernanda. Je suis en ce moment au Portugal. Disons 9 mois de l'année au Portugal, 3 mois en France. J'ai la formation. D'abord, j'ai commencé par portrait. J'ai fait la formation gratuite aussi, évidemment, la formation portrait, et j'ai pris donc aussi la formation paysage sur laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai fait quelques lives qui m'ont énormément plu, et quoi d'autre? Voilà, j'ai Tu étais venue en 60 stage aussi. un an, ouais, et je suis allée en stage et ça a été super chouette. Vraiment à faire quand on peut. C'est sympa, très sympa. Donc voilà, je ne vais pas être trop bavarde. Oui, non. Je parlerai après. Merci, Fernanda. De rien. Alors, Nadine. Oui, moi, j'ai commencé par les cours gratuits et les ateliers en direct en ligne avant de commencer les cours paysages. Je voulais être sûre que ça me plaise et j'ai donc pris les cours paysages. Je suis bien aux 3/4, je crois, maintenant. Je suis au goutte, ouais. Ça doit faire 3/4, Isa, quelque chose comme ça. Oui. J'ai commencé il y a 2 ans, pendant un confinement. Et j'ai fait pas mal d'ateliers en direct quand on en avait beaucoup. Et là, je continue avec les ateliers interactifs. Je trouve ça vraiment super chouette parce qu'on peut faire ce qu'on a envie. Isa est toujours là pour nous guider. Et voilà. Et j'ai fait en automne le stage à Pont-Évêque. Pareil, Vers Lyon. super. T'es d'où en France? Comment? Tu es d'où? Tu nous as pas dit. Pardon. Alors moi, j'habite dans le nord-est, à la frontière allemande. Voilà, en Lorraine. Près de Sarrebruck, si ça peut dire quelque chose à certaines. Je ne sais pas. Voilà. Ok, merci. Alors, Monique. Eh bien, bon, moi, ça fait déjà quelques fois que je reviens un petit peu, plus ou moins, pas toujours au courant, ça, donc j'ai fait, je crois, 1 ou 2 ateliers, je ne sais plus, mes souvenirs sont exacts. Je suis intéressée toujours par la journée à Cornillon-Confond, mais au mois de janvier, ça ne va pas être possible encore, je serai occupée. Voilà, alors je reviens, je lâche un peu les pastels, puis je reviens, voilà. Bon, j'espère peut-être si tu en fais un en février, que ça corresponde à... Voilà. Parce que là, je crois que c'est le dernier dimanche de janvier. Hein, C'est le dernier samedi. C'est le 28. Dernier samedi, oui. C'est un samedi, hein, c'est ça. C'est le samedi 28. Ça correspond encore avec un anniversaire pour un de mes enfants, comme j'en ai 4. Il y en a souvent, Voilà. plus les petits-enfants. Ça fait souvent des... Et voilà. Donc, j'espère... En février, ça sera sans doute le 18. Le 18, bon, je vais voir. Parce que j'aimerais bien passer une journée, comme j'habite pas loin, je suis en Provence et pas loin de Cornillon-Confond. Donc, ça voilà. serait sympa. Bon, je vais essayer quand même ce nouveau, il y a des nouveaux ateliers. Des nouveaux ateliers, voilà. Je voudrais bien essayer 1 ou 2, si j'ai du temps libre, c'est toujours le problème. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Alors, Marie-Cécile, petite présentation rapide. Pas rapide, hein, comme tu veux.
Voilà, c'est mon premier cours avec Isabelle. Je suis de Belgique, le côté Namurois, si vous voyez plus ou moins. Et je suis des beaux-arts dans la peinture au niveau acrylique et aquarelle. Et je voulais me tester au pastel. Et j'ai les Rembrandt pour commencer. Ok, c'est bien déjà. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a disparu. Et voilà. Et Ok. Je ne sais plus. C'est bon, on t'a retrouvé. Alors, Gabrielle, petite Ah, ouais. présentation. Oui, je ne sais pas du tout comment cette application fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez là, oui? Oui, 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 oui. oui. Voilà. Eh ben, moi, je suis de Briançon, dans les Hautes-Alpes, et j'ai commencé des cours gratuits en début décembre. Voilà, j'ai fait quelques petits trucs. Ça me plaît bien. Je vais certainement continuer avec les paysages, les modules. Voilà. Je n'ai pas Très bien. grand-chose d'autre à dire. Non, mais c'est bien. Bah, quand on débute, c'est normal, hein. Voilà, Quand tu seras une ancienne élève, tu auras plein de choses à dire. voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations, je vais essayer de faire un direct sur Facebook aussi. Noël, est-ce que tu veux te présenter avec ton micro ou un petit peu par en écrivant, si tu peux pas mettre le micro ou la caméra? Juste nous dire d'où tu viens, puisque je ne te connais pas. Ah si, Noël de Valenciennes. On sait qu'elle vient de Valenciennes. Alors, je ne sais pas si tu es là. Bon. Si. Je n'ai jamais fait de pastel et je voudrais essayer. Ok, très bien, merci. Alors, on va aller essayer de faire ça. Simone, non? Tu es Simone. aussi Simone Terrade. Ah oui, mais du coup, oui, je ne la vois pas. Simone, tu nous entends, tu nous vois Est-ce que tu peux écrire si tu ne peux pas parler? Il y a les micros barrés. Eh ouais. Et tu as vu qu'elle a mis aussi un autre petit mot, comment Noël. Mince. J'ai Noël. préparé mon matériel et j'ai dû m'allonger. Ok. Oui, par contre, ce soir, on ne va pas utiliser le matériel. Déjà parce que je ne vais pas avoir la voix pour faire un cours. Ça aurait été avec plaisir, mais là, ça ne va pas être possible pour ce soir. Alors, attendez, il y a un truc qui bouge. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Alors. Bon, ça me demande d'installer des trucs. Ce ne serait pas sur Facebook, c'est pas grave. Donc, oui, là, ce soir, on ne va pas pouvoir. J'aime bien vous faire des petits trucs, mais là, ça, c'est vraiment pas possible ce soir. Donc, Simone, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'elle est encore là, Simone? Oui, Simone est encore là. Bon, c'est pas grave. Et Noël, elle te demande le nom de ton compte Facebook. J'ai vu passer. Alors, c'est Isabelle Vaucher, artiste peintre, mais il n'y aura pas le partage parce que ça ne va pas. Il fallait que j'installe une application. Donc, je ferai ça pour la prochaine fois parce que là, du coup, on ne va pas pouvoir partager. Ça n'a pas marché. Donc, et sinon, on va faire le tour de toute façon. Je vais partager mon écran et puis on va faire un petit tour. Un petit tour. Voilà, on va faire un petit tour. Voilà, ça, c'est pas le bon petit tour puisque. Hop. Voilà, donc là, vous devez me voir. Ouais. Alors, quand j'étais petite, que je dessinais. Hein, j'ai toujours dessiné, hein, ça a été vraiment. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit. Et c'est resté. Voilà. J'ai été fonctionnaire quand même entre là et là.
j'ai eu une vie de fonctionnaire, j'ai pu prendre ma retraite. Et donc, j'ai été prof de scrapbooking entre 2000 et 2007. Au tout début. Le scrapbooking, vous voyez, c'est la mise en valeur des photos. On faisait des albums, et voilà, des albums, des mini-albums, des tableaux, des tas de choses. Et j'organisais déjà des stages, j'organisais déjà des tas de rencontres. Parce que j'aime beaucoup ce côté, le côté humain, même si on fait une partie sur Internet. J'aime bien rencontrer mes élèves, donc j'organise des stages. Normalement, il devrait y en avoir un dans le Nord. Donc, il faut que... C'est ça que je voulais te demander hier, que j'ai pu penser. Ouais, mais j'attends, c'est François Almeridanic qui cherche un gîte. D'accord. Pour pouvoir Mm. faire ça au moins un week-end de mai, peu importe, on va s'adapter au gîte plus que... D'accord. Voilà, donc après, ça a été un peu avec les chevaux. Et j'ai commencé donc l'huile, de l'acrylique et de l'aquarelle, beaucoup en sépia. Bon, c'était le début, quoi. Là, derrière, on voit quelques tableaux pastels déjà que j'avais fait pendant des cours, puisque j'ai pris des cours. Donc ça, c'est la première boîte de pastels que j'ai eue et que je n'ai pas osé utiliser pendant 2 ans, tellement je trouvais que c'était joli. Et c'est vrai que c'est toujours joli une boîte de pastel quand elle est neuve. Après, voilà, on l'utilise. Maintenant, ceux-là, ils ont disparu. C'est sûr. Donc ça, c'est mon tout premier. Donc voilà, comme j'étais dans les chevaux, forcément, j'ai dessiné les chevaux. Voilà, des tas et des tas et des tas. Non, je n'ai pas dessiné de tourterelle. Voilà. Et quand on voit les tableaux, voilà, il y a beaucoup de défauts. C'était compliqué. Je n'avais pas des bases, j'avais pas. Autant j'ai fait du dessin tout le temps. J'ai pas pu faire les beaux-arts parce que mes parents voulaient pas trop. Ça se faisait pas trop à l'époque. Enfin, ça se faisait pas. Ça existait, hein, mais c'était pour eux, ça n'avait pas une bonne réputation. Donc, du coup, j'ai fait des cours avec les pastellistes de France, notamment, et après avec d'autres pastellistes. Dans les salons, il y avait souvent des stages, donc je faisais ça. Et là, je vois un petit peu la progression entre un tigre en 2012 et un tigre en 2020. On voit qu'il n'y a pas la même finesse du dessin, quoi. Là, c'est pareil, entre les roses, Alors, j'aime beaucoup jouer avec les lumières, hein. Vous voyez, sur les tableaux du bas, c'est des contrastes, les contrastes de lumière. Les deux là sont dans les cours paysages, les cascades et dans les montagnes. Donc, en 2014, j'ai pu m'installer juste en dessous de chez moi, dans un restaurant qui a fermé, et ça m'a permis de commencer à donner des cours. Et en 2017, j'ai lancé des cours paysages et en 2017 déjà les paysages, en 2018 les chiens, en 2019 les portraits et en 2020 les cours en ligne, les ateliers en ligne, c'est-à-dire que pendant le confinement, on se retrouvait tous ensemble et on faisait tous le même tableau. Et j'ai fait ça jusqu'à fin 2020, enfin jusqu'au printemps 2022, et on en avait un peu assez de faire toujours tous la même chose. Et en atelier, les personnes viennent avec leurs projets, parce qu'il y a des niveaux différents. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose en ligne? Donc, un atelier interactif, tous ensemble et chacun chez soi, comme je les ai appelés. Et ça permet, voilà, de chacun travaille sur son projet, on fait le point, et quand il y a une petite difficulté, je suis là. Et on passe l'après-midi comme ça. Et ça permet d'avancer et de faire, de travailler sur ce qu'on a envie de travailler, parce que c'est pas toujours évident quand c'est imposé. Enfin, moi, j'aime pas trop quand c'est imposé. Donc, ça allait bien pour les ateliers pendant un temps, mais voilà. Et tous ces ateliers ont été enregistrés, et c'est ce qui donne les replays aussi, qu'on va aller voir tout à l'heure. Et donc là, en janvier 2022, j'ai changé de look. J'en avais marre d'être dans ces couleurs roses passées.
Et là, j'avais envie de couleur. Là, pendant les vacances de Noël, là, j'ai changé en grande partie. Donc, pour les anciennes, vous l'avez vu sur la page Facebook, vous Mhm. l'avez vu sur le site. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas le voir. Pour les nouvelles, ben, elles arrivent là, mais c'est très bien. Alors, que je retrouve la suite. Ah oui, c'était là. Donc là, on a la boutique et on va aller voir la page Facebook. Alors, quand vous voulez me trouver sur la page Facebook, c'est sous Isalp. Et sinon, ma page professionnelle, c'est artiste peintre. Voilà, donc ça a changé, vous voyez, ça. C'est tellement plus gai Mhm. que je me demande comment j'ai fait pour toutes ces années pour rester, voilà. Mais bon, il y a un jour, ça m'a pris pendant les vacances. Je dis, hop, hop. Voilà, je voulais de la couleur et j'ai mis de la couleur. Voilà. Donc, vous voyez, la page Facebook, c'est Isabelle Vaucher, tout attaché. Et après, bon, il y a la page des élèves, mais là, qui est réservée aux élèves. On a la page Instagram aussi. Hop. Donc, voilà, la page Instagram. Où je partage des articles, des vidéos. Et là, on est dans le challenge blanc. Donc, je mets les tableaux de... Alors, certains sont les miens au départ, puisque bon, le temps que tout le monde se mette en route. Voilà, donc j'ai mis des tableaux blancs qui sont à moi. Ça, c'est le tableau de Nadine. Après, un montagne de Gaël. Enfin, voilà, chacun m'envoie ce qu'il considère rentrer dans un tableau blanc. Mhm. Donc, c'est les challenges. On en fait tous les mois. On a commencé en novembre. On a fait le challenge orange. En décembre, c'était le puzzle du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'il y avait 25 petits morceaux de puzzle à faire. Et avec des questions, enfin bon, c'était un jeu qui était amusant. Faut que je donne les résultats très prochainement. Il faut que je finisse de faire l'article pour terminer ça. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde et tout médium. Ça peut être de l'acrylique, si vous avez des tableaux à l'aquarelle ou à l'acrylique ou à l'huile qui sont en blanc. Il y a du blanc, je prends. Ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce n'est pas uniquement en pastel. Alors, donc, quand vous êtes allé sur le site, donc pastelsec.com, donc là, c'est pareil, je vais rechanger les en-têtes, je n'ai pas encore tout changé. Voilà, vous avez les paysages, les portraits, tous les dessinés avec les replays. Donc ça, c'est tous les replays de tous les ateliers qu'on a fait pendant 2 ans. Et les ateliers, tous ensemble, chacun chez soi. Et vous avez en bas testé un module de 8 cours gratuits. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé. On va peut-être faire un petit peu le point. Bonjour, nouvelles arrivées. Bonjour. Bonjour Annick. Bonjour Muriel. Bonjour, bonsoir. Alors, pour celles qui découvrent, est-ce que vous avez essayé, vous avez fait des cours gratuits? Gabrielle, oui, puisque tu m'as envoyé. Oui, oui. Marie-Cécile, il faudra donc que tu fasses, que tu ailles sur coursPastelSec.com et puis que tu cliques sur faire le module et puis après tu vas voir, ça va se faire tout seul. Alors, Noël fait également du scrap. Super. Donc, le compte Facebook, ok. Noël, tu as fait les cours gratuits ou pas? Alors, bon, elle nous répondra. Non. Ah, non. Ok. Donc, je vais peut-être mettre le Ouais, site. je crois que tu as au moins 5, c'est pas 5, comment on peut dire, 5
5 modèles, 5 leçons, 5 exercices, tu veux dire? 5 exercices. À peu près, non, c'est pas ça dans ton Normalement, il y en cours a un peu gratuit. plus. Il y en a plus là maintenant, il faudra que j'aille. Ouais. Ouais. Ah, tu en as mis plus qu'au début. Oui, j'en ai rajouté, je crois qu'il y en a 8 maintenant. D'accord. Ah, On va aller voir. ok. Je vous ai mis courspastelsec.com. On va retourner. Alors, quand vous arrivez, voilà, les gratuits, vous les avez là. Donc, c'est aussi, bon, c'est un autre chemin pour s'inscrire, mais ce n'est pas l'autre plus rapide. Vous aurez cette page juste pour vous inscrire. Et puis après, vous arrivez donc sur la... Inscrire. Voilà, une fois que vous êtes inscrite, vous allez arriver là. Et dans vos produits, vous aurez... Donc là, il y aura le produit et vous aurez les cours gratuits. Alors, les cours gratuits... Ah oui, ils ne sont pas dans le menu, ils ne sont pas dans la boutique forcément. Ils sont là. Bon, il va falloir que je rentre par là, par l'intérieur. Je vous fais visiter l'intérieur des cours. Alors, les cours gratuits, ils sont là. Hop. Voilà, donc vous avez pour commencer les bases. Donc, vous savez, par exemple, quel pastel pour les croquis, comment tenir son pastel, etc. C'est vraiment les bases. Quand vous n'en avez jamais fait, c'est vraiment la base de la base. Et après, vous avez un tableau de plage, une plage plus difficile, un coucher de soleil, tableau de campagne. Là, vous avez d'autres articles, d'autres choses à apprendre, quoi. Et à la fin, vous avez un questionnaire. Donc après, voilà, quand vous êtes dans une fois que vous êtes inscrit au cours gratuit, vous allez recevoir un mail avec votre mot de passe. Et quand vous entrez, vous avez ça, vous avez les produits, les factures, etc. Donc après, c'est fait sous forme de vidéo. Allez, viens. Voilà, donc vous avez tout en vidéo. On va aller quand même dans les... Allez. Hop. Par exemple, les paysages, déjà, on va faire un tour des paysages. Donc, dans les paysages, ça dure 18 mois. Et vous avez tous ces modules. Et donc là, au départ, c'est les infos pratiques, etc., comment ça se passe. Et ensuite, vous avez les cours. Donc, avec la théorie, un petit peu d'explication sur les ombres, les lumières, les perspectives. Tout, je diffuse tout petit à petit. Mais je dirais que dans chaque cours, vous avez un petit peu de tout, quoi. Et après, vous avez des tableaux à faire. Donc, roche et montagne, pareil. Vous avez un cours papier à imprimer où il y a vraiment les bases. Donc, vous l'imprimez ou pas, c'est pas obligé, mais bon, si vous avez besoin de vous rappeler. Donc là, vous pouvez faire tous ces tableaux. Eh bien, je ne sais pas qui c'est qui a éternué. C'est moi, c'est moi. C'est le reste du Covid. D'accord. Par exemple, on va prendre celui-là. Alors, tableau de sous-bois. Donc, tout est en vidéo, étape par étape. Donc, ce qui vous permet d'avancer, de reculer. Alors, c'est quand même bien de faire les vidéos, de ne pas essayer de faire le tableau tout seul. Ça ne sert à rien de vous inscrire à des cours si vous ne regardez pas les vidéos. Il y en a qui les regardent avant et qui font après. Il y en a qui font en même temps. Après, ça, c'est vraiment... vous êtes totalement libre de faire comme vous voulez. Et en dessous, voilà, là en dessous, on met son tableau et je corrige en faisant une petite vidéo où j'explique ce qui ne va pas. Et après, on me remet le nouveau, une fois le tableau, quand il est corrigé. Et après, ben voilà, je dis c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Donc, vous voyez, les styles sont tous différents parce que je ne veux pas que tous les tableaux soient les mêmes. Et c'est important que chacun garde son style. Donc, c'est ce qui donne, pour un même tableau, beaucoup de différences. Et c'est ce qui me plaît parce que moi, je vais corriger, par exemple, là, la perspective du chemin. Je vais corriger les feuilles qui ne sont pas assez mélangées.
Voilà, je vais corriger tout ça, mais je ne vais pas corriger le style. Voilà, c'est vraiment une question de style. Vous voyez, ils sont tous différents, ils sont tous bien, ils ont tous leurs défauts, forcément. En plus, on est dans les premiers, donc c'est normal. Mais tu veux dire quelque chose, Fernanda? Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce qui est bien dans ces formations, c'est que on fait chacun déjà avec les crayons qu'on a, avec enfin les crayons, les bâtonnets qu'on a. Donc, ça permet effectivement ces différences éventuellement légèrement dans les couleurs. Et voilà, ça permet de ne pas faire un copier-coller avec autre chose. Oui. Je sais que moi, j'aime bien des fois rajouter un petit truc ou mettre un petit truc différent. Oui. Voilà, ça permet de ce que tu disais, hein, de ne pas être très obéissante. Ça me va tout à fait. Mais effectivement, bah, toi, tu nous corriges et voilà. C'est Voilà. le truc chouette de cette formation. Ouais. Mm. Et c'est vrai que j'essaye aussi, je demande, il y a des personnes qui me demandent exactement les couleurs, les numéros des pastels et tout ça. Et comme tu dis, on fait avec ce qu'on a. J'impose rien, à part dans les cours portraits où je demande au départ une base pour qu'on travaille tous avec les mêmes couleurs parce que c'est plus simple pour les portraits. Mais après, pour les paysages, tout ça, il ne faut surtout pas acheter des listes et des listes de pastels. Il faut apprendre à faire ces mélanges. D'ailleurs, dans les cours gratuits, vous avez comment faire une roue. Vous savez, la roue des couleurs, là. Et c'est important de savoir mélanger ces pastels et de trouver sa couleur. Donc ça, des fois, quand on est, par exemple, dans les ateliers interactifs, on me demande, et cette couleur, comment je peux l'obtenir? J'ai essayé d'essayer avec ça, et j'essaie que la personne trouve. Et mon but, c'est que vous soyez autonome. Alors, c'est vrai qu'une fois que les personnes ont fini les cours, elles peuvent s'en aller parce qu'elles savent faire, et c'est très bien. Bon, il y a des profs que j'ai eus qui m'ont reproché de tout donner, et ils m'ont dit que les élèves allaient repartir. Après, ils restent en atelier, ils restent dans les zooms, et c'est très bien. Voilà. Je préfère tout expliquer, et vraiment... Alors, par exemple, dans les perspectives, il y a déjà des exercices vraiment de perspective. Alors après, il y a de moins en moins de théorie, forcément, parce qu'au début, il y a beaucoup les ombres, les lumières, etc. Après, il y en a moins, c'est normal. Mais voilà, par exemple, là, on fait ça, hop, petite vidéo. On fait sa petite vidéo. Si on ne veut pas faire les fleurs en rose, on les fait d'une autre couleur. Ce que je surveillerai, c'est les ombres, les lumières. Donc, il faut, voilà, j'explique comment déterminer d'où vient la lumière et après de faire en fonction. Et vous voyez, là, c'est pareil, ils sont tous différents aussi. Parce que, voilà, parce que chacun met ce qu'il a envie, quoi. Pour moi, c'est important de se faire plaisir. Et je ne veux pas être trop dirigiste. Alors, j'y suis pour la technique, mais après, d'ailleurs, si on va aller voir dans les cours portraits, donc, il y a plusieurs formules. Il y a soit tout le cours en entier, soit en cours mensuel, soit un cours tous les 2 mois. C'est pour que le budget soit moins lourd aussi. Donc, le cours tous les 2 mois, c'est-à-dire qu'il y a un module qui s'ouvre tous les 2 mois, au lieu de s'ouvrir tous les mois. Et quand on prend le tout en entier, ça s'ouvre tout en entier. C'est la différence. Ce qui est important, c'est de les faire dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment une pédagogie. Et si on les fait dans le désordre, il y a des choses que j'ai dit avant, et je vois tout de suite. Je vois tout de suite les cours qui ne sont pas faits par rapport au dessin. Pour moi, c'est flagrant. Alors, je ne sais pas, c'était un Célena, je crois, que tu avais fait. Ouais. Tu t'étais lâché un peu plus. Je m'étais un peu lâchée, ouais. Je ne sais pas si je te l'ai montré, celui où je m'étais lâchée, mais... tu ne l'as pas mis là-dessous? J'ai fait celui comme tu m'as demandé de le faire. Et Ouais. après,
j'ai refait donc autre chose par-dessus. Je sais pas, moi, je dois être vers la fin. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le premier, hein. Celui-là, c'est le tout premier. Donc, quand on voit, j'aime bien quand les personnes ont fini, de leur dire maintenant, ce serait bien de refaire Selena, donc le premier, pour voir la différence. Parce qu'il y aura vraiment une base. Donc, on voit bon, certaines qui se débrouillent mieux que d'autres, hein, mais bon, il n'y a pas de jugement, et même entre élèves, il n'y a pas de jugement, parce qu'il y en a qui arriveront mieux à faire là, et puis qui seront bloqués le coup d'après. Tu es assez loin. Et ouais, moi, je pense que je suis assez loin. Et je sais qu'on voit justement par rapport aux élèves la progression importante qu'il y a, et c'est le but, hein, Oui. d'un dessin sur l'autre. Moi, je dois être encore après, hein. Ouais, tu dois être encore plus loin. Ouais. Tiens, Ah, c'est te celui-là voilà. le mien, je le reconnais. Ouais. Ouais, Je te le voilà. reconnais. Tu as vu, j'ai pas... Ah si, regarde, j'ai peut-être Non, mis t'as pas. l'autre. J'ai pas remis de photo. Non, apparemment non. Ah, Tu je as vais dû le me faire une l'envoyer fois. comme ça, là. Mais Ouais, tu pourrais la mettre ouais. parce que voilà, je sais pas ce que tu avais fait dessus, mais Ouais, si, je lui avais fait un maquillage. J'avais ouais. fait un maquillage, tu sais, avec un Ah oui, oiseau un et oiseau et tout ça. tout. Ouais, Je me ouais. souviens, Mais je ouais. la remettrai. Je la Ouais, tu remettrai. la mettras dessous comme ça Ouais, fera un. ouais. Ouais, ouais. Et puis tu devrais essayer de le refaire puisque maintenant. Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai fait Selena, j'ai fait le petit moine et j'ai fait le trappeur. C'est Ah oui, les, donc voilà, encore. pour l'instant, j'en ai encore beaucoup à apprendre Donc là, vous voyez, c'est et distingué. Alors il y a le fond, après il y a le chapeau, les yeux, et tout est séparé. Et après, vous avez toujours d'autres d'autres portraits à zones. faire qui Pour l'instant, je correspondent ne les ai pas fait. au sujet. Là, par exemple, c'est les enfants. Vous avez d'autres enfants que je corrige aussi. Et au bout de 6 mois, pour ceux qui prennent tous les mois, ou 1 an, ceux qui prennent tous les 6 mois, j'ouvre l'autre en dessous, les propres tableaux. Et là, je corrige, donc, par exemple, là, les enfants, c'est ceux qui font leur... il n'y a pas trop les modèles, puisque ceux qui font les photos qu'ils veulent faire. Et on ne les fait pas tout de suite, parce que quand on fait ses propres enfants ou petits-enfants, comme on a vu là, on a de l'affectif. Et c'est très, très difficile de faire un portrait, même des fois, par exemple, même un chien, hein, faire le portrait de son chien, on aime son chien et on n'est pas content parce qu'on ne retrouve pas l'expression vraiment. Au départ, il vaut mieux éviter. Après, au bout d'un moment, oui, on le fait et je corrige et il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça qu'ils sont... là, par exemple, on a David. Donc, voilà, c'est pareil, le croquis, les yeux, et on avance petit à petit. Et à la fin, il y a le dessin en entier. Et que ce soit donc pour les portraits comme pour les portraits comme pour les paysages. Donc, quand on a un souci avant dans ce qui est avant, alors je cherche toujours pourquoi ça repart complètement. Alors là, il n'y a peut-être pas... non, il n'y a pas de correction. Mais des fois, quand il y a un souci, par exemple, le fond, allez, on va dire le livre, il doit y en avoir au début, il y en a plus parce que les gens hésitent plus. Donc, avant qu'il soit fini, je corrige. Alors, je corrige le croquis obligatoirement pour les portraits. Le croquis est corrigé et après, je corrige chaque étape quand il y a un souci. S'il n'y a pas de souci, ça roule, comme on peut dire. Mais si la personne hésite, donc, bon, elle m'envoie et puis elle me demande ceci, voilà, elle pose des questions. Je suis relativement rapide à répondre. J'essaye. Quand je m'en vais dans des endroits où il n'y a pas d'internet, je préviens, j'envoie un mail aux élèves en leur disant, bon là, pendant quelques jours, je suis absente, comme le week-end prochain du 21, je ne serai pas là. Là, je ne serai pas là du tout, quoi. Je ne pourrai pas corriger, il n'y aura pas... Mais voilà, ça arrive, c'est assez rare, ça arrive peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, mais je préviens pour que les personnes n'attendent pas.
Après, on a sur Facebook, donc on a le groupe des élèves. Voilà. Donc là, c'est le groupe des élèves. Et là, chacun montre ce qu'il fait. Par exemple, là, dans les cours fleurs, les personnes mettent ça, tout ça, ça a été fait dans les cours. Alors bon, je demande qui c'est qui vient en atelier. Là, pareil, je vais ouvrir ma boutique de tableaux. Donc, j'avais besoin de conseils, entre guillemets. J'ai demandé à mes élèves. Il y a une bonne équipe. Enfin, c'est sympa. Voilà, donc Laurence, elle a fait ce tableau. Donc voilà, elle le met. Là, un petit chien. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un replay aussi. Je ne vous ai pas montré les replays. On les trouve ici. Voilà, on les trouve par thème. Hein. Donc, par exemple, il y a les animaux. Donc, tous les animaux. Alors, ceux qui sont en rose, ce sont des petits tableaux. Et ceux qui sont en jaune sont des grands tableaux. C'est-à-dire que c'était des ateliers d'une journée ou des ateliers d'une Voici un rappel de voix Renaud. Alors, on a les fleurs, inspiration technique spéciale. Donc là, c'est quand on a fait un peu des jeux. Là, c'est quand on a fait du pastel sur toile. Donc, il y a eu 2 cours, puisque je faisais les mercredis et les dimanches. Donc, comme ce n'était pas les mêmes personnes, je le faisais 2 fois. Là, il y a le pastel à la vodka aussi, 2 fois. Alors, pour les enfants, les voitures, enfin voilà, après, il faut explorer. Hein, une fois que vous êtes dans la boutique, il faut regarder. Alors, si vous voulez faire, avant de commencer les cours, en progression, on va dire, ce qui peut être pas mal, parce que c'est par niveau de difficulté, j'étais dessus. Donc, c'est éventuellement de commencer par les ateliers débutants. Pour voir si ça vous plaît avant de vous engager, d'apprendre vraiment tous les paysages, d'apprendre les portraits. Voilà, vous avez envie de faire un petit truc pour voir si ça vous plaît. Donc, je pense par exemple à Noël, Marie-Cécile, qui n'ont vraiment pas encore fait. Lui, il est un petit peu niveau débutant, peut-être pas quand même. Mais... Enfin voilà, vous choisissez. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez choisir ce qui vous tente. Vous avez envie de faire un chat ou des fleurs, ou voilà, vous choisissez. Dedans, c'est tout filmé. Et il y a aussi les corrections, puisque je faisais des corrections régulières avec les élèves. Et j'ai tout laissé dans la vidéo, parce que des fois, dans les corrections, on apprend aussi des choses. Donc, j'ai tout laissé, et ça peut être formateur. Alors après, évidemment, quand vous voudrez approfondir, ce sera bien d'aller dans les paysages, puisque là, vous apprendrez vraiment les bases. Mais voilà, c'est vraiment pour démarrer, vous pouvez vous amuser. Par contre, les replays ne sont pas corrigés, parce que je ne m'en sortirai pas. Donc, autant j'accompagne dans les paysages et les portraits, vraiment du début jusqu'à la fin, pour tout expliquer, et puis tout corriger et avancer avec les élèves, enfin les faire avancer. Voilà. Par contre, les replays, je ne corrige pas, parce que voilà, je ne peux pas. On les corrige quand on fait le live des élèves. Donc, c'est une fois par mois, on fait un live spécial entre élèves. Et là, on corrige, c'est-à-dire que je le mets sur l'écran et je vous apprends aussi à corriger. Donc, voilà, et on voit ce qu'il y a dans les lives entre élèves. On voit ce que les personnes ont fait. Il y en a qui, par exemple, me disent bah non, ce mois-ci, j'ai rien fait, ou ce mois-ci, j'en ai fait 2, ou ce mois-ci, j'en suis là. Et ça permet aussi de se motiver un petit peu en se disant, bon, pour le prochain live, il faudrait quand même que j'ai un petit peu avancé, quoi. Donc, et il y a donc après aussi en motivation les ateliers d'après-midi. Donc, comme on a vu, vous venez avec ce que vous avez envie. Alors, ça peut être un replay, mais bon, comme c'est filmé, il y a moins d'intérêt. Il vaut mieux venir avec quelque chose qui est totalement à vous. Et d'avoir les corrections en direct, puisque là, je corrige. Par contre, dans les ateliers d'après-midi interactifs, je corrige au fur et à mesure de l'après-midi. C'est différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça?
parce que j'ai beaucoup parlé. Vous avez vu, j'ai encore ma voix. Hein. Elle est pas, hein. Mhm. Salut Lydia. Mm. Donc, Marie-Cécile, Noël, si tu as des questions, tu peux poser comment? Par écrit, il n'y a pas de souci. Ouais. Je crois que j'ai parlé de tout. Le papier, c'est en général du canson. Alors, pour démarrer, oui. Au niveau du papier, pour démarrer, pour faire les exercices dans les cours paysages, c'est le canson. Mais le canson est finalement plus difficile. C'est-à-dire qu'il est moins cher. C'est le canson C à grain qu'il faut prendre. Oui. Mais par contre, il n'a pas un bon rendu. Parce que forcément, il fait un petit peu des petits points. On ne peut pas mettre plusieurs couches. Donc, et on se rend compte quand on passe sur du pastel mat ou pastel card, donc du vrai papier pastel, où là, il faut réapprendre un peu à utiliser, puisqu'il faut mettre plus de matière. Mais bon, forcément, c'est mieux, quoi. C'est comme si vous jouez de la guitare avec une guitare de jouet, et puis vous prenez une vraie guitare, c'est pareil. C'est un peu le même truc. C'est... Ouais, le canson, c'est bien, surtout quand tu fais faire aussi les exercices, tu sais, pour avant d'arriver de faire un tableau, c'est vrai qu'au lieu de gaspiller, entre guillemets, notre pastel mat, eh bien, le fait de prendre du canson permet de ne pas avoir peur de se tromper. Voilà. Alors, si on va dans les... Parce que dans ce que je vous ai expliqué, donc il y a plusieurs étapes. Et dans les premiers, c'est des petits exercices. Donc, qu'est-ce qu'un arbre? Perspective sur les arbres. Tout ça, c'est des petits exercices. Donc, alors, ils sont où mes arbres? Et Tu types vois, d'arbres différents, voilà. tu vois, Fernanda, moi, je préfère largement faire les exercices sur le pastel mat parce que j'ai encore parlé à Isabelle de mes gouttes sur canson, on dirait des boutons d'acné. Donc, c'était épouvantable. Par contre, mes gouttes sur pastel mat étaient bien. Ouais, Donc, tu Alors, vois attends, que c'est pas du tout... c'est celui-là? mes boutons Ah, d'acné, oui. ouais. Voilà, Maryse a réussi à les faire bien. Mais alors moi, Maryse, regarde, ouais, c'est mieux. Toi, ça fait c'est un une peu... catastrophe. Disons qu'ils sont à point. Voilà, et ça, c'est le pastel mat qui fait Ils ce sont à petit truc. point. Ouais. Ah Ouais. oui, Ils sont à point, là, tes boutons. franchement, ils sont mûrs, hein, ils sont juste... Et là c'est du pastel mat, on voit au grain que c'est du pastel mat. Mais du coup, quand des fois on coupe du papier et qu'il reste des morceaux, je garde Ouais, ça ces sert. morceaux. Voilà, je Ouais, garde ça te ces sert. morceaux pour faire les exercices. Parce que les feuilles, je les ai faites... voilà, je les ai faites... Celle-là. Ouais, j'ai fait sur pastel mat. En petit et sur pastel mat. Ça n'a rien à voir. Oui, Ouais, des fois... tu as raison, c'est qu'on peut se décourager quand on fait sur Ouais. un papier pas Eh adapté, oui. d'avoir l'impression de ne pas y arriver. C'est Eh oui. ça. Là, on voit, moi aussi, hein, on voit que c'est du canson, on voit que c'est pas aussi joli que sur l'autre. Et Isa, il arrive bien mieux que moi sur le canson. Alors moi, le canson, c'est vraiment... mais vraiment... non, des fois, j'abandonne et je fais sur pastel mat, mais en petit. Disons que Isabelle est triche, elle a des années derrière elle par rapport à nous. Bah, Donc, oui, un peu plus. C'est normal. Et puis, Ah, il faut bien, hein. et puis à Il la faut bien. limite, regardez régulièrement au Géant des Beaux-Arts, quand ils ont les promotions sur le pastel mat, ils ont souvent de très bonnes promotions. Oui. Donc là, j'en profite. Oui, c'est vrai que Et d'ailleurs, quand on est dans les abonnements paysages ou portraits, on a 15% au ça, Géant des tu l'as pas Beaux-Arts. dit. Ouais. C'est Ah oui, spécial d'accord. pour mes élèves. Hors leur promotion. Ah oui, bien sûr. En dehors de Comme leur partout, promotion, hein. évidemment. Ouais. Évidemment. De toute façon, les promotions sont souvent de plus de 15%. Donc,
Oui, oui, oui. Vaut mieux prendre leur promotion. Et étant Pour donné la que Belgique, je ne sais pas, par contre, il y avait un truc pour la Belgique. Il me je suis semble. moi, j'ai droit à des pourcents aussi. D'accord. Oui, donc c'est bon. Il y a aussi le géant des beaux-arts en Belgique? Non, on commande Non. via la France et toute la Belgique, en tout cas, c'est avoir des pourcents s'ils sont dans des beaux-arts, quoi. Ah, Ça fait d'accord. 3 ans que je participe à des cours de peinture, donc acrylique, aquarelle à l'huile. Et maintenant, ici, j'ai ajouté le dessin, qu'on travaille avec le ponçon, c'est à grains. Voilà, c'est pour ça que je demande. Et j'ai vu quelqu'un qui utilisait les pastels et ça m'a intéressée. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de me tester au pastel. Et Donc, voilà. on m'a conseillé les Rembrandt. Donc, j'ai acheté des Ouais, Rembrandt. Moi, c'est pas moi, ce que je conseille, mais bon. au Non, début. moi, je conseille presque les moins chers, les Faber-Castell. Les Faber-Castell ou les Jaxel. Il y a des Ah grandes oui. boîtes, ils sont pas chers, ils sont intermédiaires. Les Rembrandt sont un peu plus durs. Les Jaxel ou les autres sont vraiment intermédiaires et ils permettent de faire beaucoup de choses. Donc, et surtout, ils sont moins chers. C'est pour ça que je les préfère. Et après, c'est les Schmank, quand vous avez tout un ciel ou toutes des grandes surfaces, le pastel Schmank, il est vraiment plus tendre. Donc, d'ailleurs, je voudrais refaire un Zoom, alors pas en février, mais en mars, je pense. Refaire un Zoom, mais spécial pastel. Et voilà, expliquer et montrer tous les différents pastels et ce qu'ils ont en mieux, en moins bien. On l'avait fait sur ma chaîne YouTube. Vous avez une vidéo qu'on avait faite il y a 2018, je crois. Mais bon, maintenant, il y a des nouveaux. Donc, et puis, voilà, le faire ensemble, c'est toujours plus intéressant que de regarder une vidéo. Ah, voilà, Frédéric. Salut Frédéric. Et quand, Salut Fred. Bonjour à tous, désolé de Bonjour. retard sur un autre Zoom. On ne peut pas être partout, hein. Eh non. Non. Qui c'est qui voulait poser une question, Gabriel? c'était moi, oui. Je voulais savoir les crayons, lesquels il vaut mieux prendre parce que j'ai un peu regardé sur les géants, mais il y a beaucoup de choix et j'arrive pas à me décider. Oui, alors On va voir. les mieux sont les carandaches, et ce sont les plus Oui. chers. Et franchement, nous, on s'en sert que pour faire les croquis. On travaille tout au bâtonnet. Donc, même ceux qui sont moins chers, ça va très bien aussi. Ouais, le C'est pas la peine de Faber-Castell, prendre. c'est ce que j'ai. Ouais. C'est En ce que j'ai. carandache, ça peut être intéressant de prendre le blanc, le noir, parce que des fois, pour une petite touche de blanc, une petite touche de noir, c'est bien. Ils sont Mais plus toutes gras. les autres couleurs, on les a en pastel et c'est pas la peine. Et donc, Pour des quand petits on va faire détails. le croquis, voilà. Ouais. Ben, quand on Et travaille, pour on les pourra pas détails, mettre. c'est plus. Et non. Pour les détails, c'est peut-être plus facile aussi parce que j'ai essayé de faire des petits détails avec les bâtonnets. Bon, faut déjà. Ben, il vaut mieux Oui. apprendre à les maîtriser. Parce que le crayon ne Oui. marquera pas dessus. Oui. J'ai Parce remarqué ça. que, et non, le crayon ne marque pas sur le pastel. Donc, on ne peut pas dire pour les détails. Eh oui. On, D'accord. on apprend, on fait avec des coins, on Oui. casse aussi, on enlève les papiers Ouais. surtout. Et puis, on Mhm. travaille avec les pastels nus. Et on peut avoir des tranches, il y a de quoi faire. Pas tout, Oui. ils sont tous faits avec les bâtonnets et pas avec les Quand crayons. on a passé le traumatisme de devoir les casser. Parce qu'au début, c'est quand même un traumatisme, hein. Quand tu achètes ton truc qui coûte je ne sais pas combien et qu'il faut le casser, voilà. Quand on a dépassé ça, après, ça va. On a Les traumatisé déshabiller, les Fernanda. casser. Ouais, on a Hein? traumatisé Fernanda. Ah ouais, non, mais... Ou alors, après, accidentellement, ce qui m'arrive souvent, je laisse tomber. Donc Oui, là, du voilà. coup, on se retrouve avec une tranche tout de suite faite sur place. Ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà. Attention à quel bâton on laisse tomber, parce qu'il y en a, ils éclatent en 1000 morceaux. Les gyros, Ouais. Ah il vaut oui, mieux les casser ouais, soi-même que de les faire tomber. Ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça. C'est sûr. Une question passée, il y a déjà quelque temps, s'il était préférable de dessiner avant de
avant de passer le pastel, quoi. Oui, oui, Petit ben croquis. justement, tu verras dans le module gratuit, j'explique, on fait le croquis au crayon, mais on fait le Mhm. croquis au crayon de la couleur. Alors, on n'a pas besoin d'avoir 50 crayons, hein. Mais par exemple, si on fait un ciel avec une montagne, on va faire un trait bleu pour délimiter la montagne. Parce que quand on Oui. va passer notre bleu, si on fait par exemple du gris, la montagne, on va entraîner du crayon gris et ça va salir notre bleu. Donc, on fait le trait en bleu. Et après, Mhm. la montagne, elle sera plus foncée. Donc, de toute façon, elle passera par-dessus. Mais tout ça, j'explique dans le module gratuit. Il y a vraiment les bases. Bases. Ouais. Pas toutes, forcément, puisqu'après, il y a 18 mois pour les apprendre, hein. Mais il y a comment choisir pour son croquis. Donc, après, on peut le faire au pastel aussi, hein, mais voilà, c'est quand même plus confortable de faire le croquis au crayon. Et puis après, ben, on passe nos pastels. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle couleur de crayon. C'est ce que j'explique. Voilà. Parce que si vous avez une fleur jaune dans votre ciel, si vous dessinez le croquis en jaune, vous avez un ciel vert. Parce que même si vous faites très attention, il y aura forcément un peu de pigment qui va passer. Alors, si jamais vous faites l'erreur, parce que ça peut arriver, vous pouvez, avec la gomme mie-de-pain, passer un petit peu. Alors, ça n'enlèvera pas le trait complètement, mais ça va enlever le pigment en plus, ce qui fait que vous risquez moins d'emmener du jaune dans votre ciel. Moi, quand ça m'arrive, de temps en temps, pas trop souvent, mais de temps en temps, ça ne le fait pas complètement. Mais des fois, quand je dis c'est fait, je mets du blanc et je repasse après. Bon, c'est pas. Non, oui. C'est C'est pas pas bien parce qu'après, une tu fois vas que vite le mal- saturer. Tu vas une vite fois que le saturer mal ton il est papier. fait, ouais, une fois que le mal il est fait, mais quand c'est vraiment le début, hein, vraiment, bon, j'essaye Non, si je peux pas faire autrement que la mie de pain, ou alors avec un pinceau. alors, le pinceau, il sert à enlever le pigment, mais quand tu fais ton trait au crayon, tu n'as pas beaucoup de pigment. Oui, Quand tu ouais, enlèves, ça, tu peux. avec la Ouais, gomme mie-de-pain, ta gomme, elle va ouais, prendre tu le peux, jaune tu puisqu'on peux, est tu dans le peux. jaune. Ouais, Mais si tu remets du blanc et après tu remets ta Mm. couleur, ton papier il va très vite saturer et puis Ouais. tu ne pourras pas Ouais, le non, mais t'as modifier. raison. Donc, Ouais, t'as raison. parce Ouais. que même si tu vois à peine le trait jaune, et s'il n'y a plus Mhm. le pigment, si tu passes dessus puis que ça n'enlève rien, tu peux y aller. Mm. Ton bleu, il ne prendra pas de jaune. C'est Ouais, vraiment, ouais, mais non, il mais faut t'as enlever le raison. Ouais. pigment trop. Ah. Il faut éviter de mettre trop de couleurs pour rien parce que Mm. le papier sature. Alors, les pastels mat, pastels card, ils ne saturent pas très vite. Mais voilà, Ouais. si tu commences déjà en mettant des couches de blanc, aïe, aïe, aïe. Ouais, t'as raison. Du fusain, ça alors aussi. Le Comment? pastel, c'est un peu le principe du fusain. Oui, mais alors on ne les mélange pas surtout. C'est Ouais, comme le voilà. crayon de papier. On ne fait pas notre croquis au crayon de papier, surtout pas. Et surtout pas au fusain, parce que la mine de plomb, ça ternit le pastel et vous ne retrouvez pas ça perd sa luminosité. Le pastel, c'est lumineux. Ouais. Donc, il vaut mieux, faut mieux prendre un crayon pastel ou carrément son pastel pour faire son croquis. Si on ne fait pas des trucs trop précis, le pastel, ça peut aller, hein, aussi. Surtout que les Rembrandts sont assez durs, donc tu peux dessiner plus facilement que les Rembrandts. Tu ne peux pas dessiner avec les chemins qui sont trop tendres et ton trait est vite épais. Oui. Donc, voilà, c'est la différence. Ok. Alors, Noël, Gabriel, on la voit. Tout est bien clair. J'ai trouvé votre site, je me suis inscrite, très bien. Faut-il dessiner avant d'utiliser le pastel? C'est ce qu'on vient de dire. Si on fait, je ne sais pas, la mer avec un coucher de soleil, on n'est pas obligé. Mais par exemple, si on veut faire un truc précis, il vaut mieux dessiner quand même. Et après, plus le dessin sera précis, plus ça sera facile de poser ses couleurs, en sachant que il ne faut pas trop qu'elles se superposent si on veut que les traits soient nets. Si on veut faire du flou, ce n'est pas grave. Mais si on veut que les traits soient nets, et si elles se superposent, il faut penser qu'elles se mélangent. Donc, si vous superposez un bleu, un jaune, ça vous fait un vert. Ce qui peut être pratique si on veut du vert. Mais si on veut du jaune ou du bleu, ce n'est pas pratique.
Donc, quand il y a le dessin de fait, ça permet de s'arrêter au dessin. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Après, j'arrêterai l'enregistrement, puis les derniers se présenteront, ceux qui sont arrivés après coup, si vous n'avez plus de questions. Juste un truc, Isabelle, pour tu sais, le thème là de janvier blanc, tu les mets tous les combien quand tu les mets sur Facebook ou sur Instagram? Tu le fais tous les jours ou enfin tous les jours? Je m'entends. Oui, j'en mets tous ou les jours, il y en a un nouveau, oui. Ouais. T'as pas encore mis le mien? Ben non, sans doute, si tu ne l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. C'est qu'il n'est pas mis. Et alors, est-ce que tu avais bien mis challenge blanc dans Je t'ai envoyé l'objet du mail? Je t'ai envoyé un mail. Je les et recherche je t'ai comme dit, ça. Ah oui, je t'ai envoyé un mail. Maintenant, est-ce que dans l'objet, j'ai dû mettre. Alors, attends, j'ai pas mis le mot challenge. J'ai dû mettre. Ouais. Parce que je les retrouve comme ça. faut Alors que je maintenant regarde. que tu me le dis, c'est pas grave, je vais le retrouver, je vais aller te le chercher. Mais comme je les ouvre pas, je les enregistre pas à chaque fois. Donc quand je me dis, bon, alors là, j'en enregistre, je cherche, je fais une recherche sur le mot de Challenge. Et j'ai tous les challenges. Ok, Et là, mais faut hop, que je copie les photos. Je pense pas. Je ne pense pas que j'ai mis le mot challenge. Non, c'est ma faute. Je sais pas. Non, ça me dit rien dans les derniers parce que j'ai programmé un petit peu à l'avance. Parce que tu m'avais répondu. Tu m'avais répondu Oui, parce que j'ai dû demander est-ce que ça rentre dans le challenge, mais j'ai pas mis sur l'objet. Donc, oui, mais c'est pour ça, moi, je peux te répondre au mail, mais je n'enregistre pas tout de suite. Et du coup, après, quand j'enregistre, il ne ressort pas. Oui, d'accord. Mais bon, si tu as besoin, si tu as besoin, non, maintenant, je vais le rechercher avec ton nom. Envoyer. Je vais le rechercher avec ton nom et puis. Mais sinon, oui, je les mets. Là, cette semaine, j'ai mis tous les jours. La semaine prochaine, je mettrai tous les 2 jours, je pense. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Comme l'envoyer par mail. Oui, il faut les envoyer par mail, les challenges, et bien en mettant dans l'objet challenge. Voilà. Et normalement, dans le nom de la photo, on met aussi son prénom, son nom si on veut, et après le médium que c'est. Si c'est du pastel ou de l'acrylique, ou toi, Marie-Cécile, si tu as des tableaux blancs, aquarelle, ou hop, on peut je les mets aussi. C'est ouvert à tout le monde, le challenge. Et il y a et sur le site, je vais vous montrer. Ils en avaient déjà partagé un, je viens de le voir au tout début. Tu en avais envoyé un déjà? Ben oui, avec toutes les fleurs, petites marguerites. Oui, on a vu. Oui, et tu en as envoyé 2. Ça y est, je savais pas en fait oui, je n'avais pas fait le lien entre la tête et le dessin. Disons que c'était des trucs que j'ai fait en regardant un tuto, voilà, un bête tuto, et j'ai réalisé ça comme ça, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, puisque bon, c'est important puisque quand même je le fais, alors c'est bien d'aller voir, c'est toutes les explications de la couleur, le symbolisme, tout, voilà. Et je trouve que c'est bien. Donc là, vous l'avez en allant sur blog, challenge, et puis après, voilà. Il faudra que je mette la couleur pour le blanc. Voilà, c'est sur le blog, challenge et jeu. Donc, le calendrier de l'Avent, après, je l'effacerai. Mais pour le moment, je n'ai pas encore mis la réponse. Enfin, le puzzle reconstitué. Enfin, même pas reconstitué, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Hein, donc, je l'ai encore bien coupé. Bien. Et puis, les explications sur l'auteur, etc. Voilà, voilà. OK. C'est bon? Allez, on va arrêter l'enregistrement.